Frémissement à la hausse du nombre de primo-vaccinés. Ceux qui avaient décidé de ne pas se faire vacciner et qui finalement y vont. Donc pour la première piqûre, plus de 60 000 rien que dans la journée d'hier. C'est pas un raz-de-marée, mais c'est une tendance notable. Thibaut Hu en direct avec nous d'un centre de vaccination à Nogent-sur-Marne, en banlieue parisienne. Thibaut, vous avez rencontré des primo-vaccinés déjà. Qui sont-ils? Quel est leur profil? Et pourquoi ont-ils décidé de se faire vacciner? Eh bien, parmi les quelques primo-vaccinés que j'ai pu croiser, il y avait d'abord des réfractaires, ceux qui ont essayé de repousser coûte que coûte la piqûre. Mais pour Linda, 24 ans, ne pas avoir de passe sanitaire, c'était devenu beaucoup trop contraignant. Franchement, je suis venue à reculant, on va dire. Ouais, je le fais parce que j'ai pas le choix. Je le fais parce que récemment encore, je me suis fait tester. J'ai payé 25 € pour le test antigénique. Et actuellement, j'ai pas assez de ressources. Je suis étudiante, donc je suis assez restreinte dans tout en fait. Je peux pas aller au resto, je peux pas aller au cinéma. J'étais pas assez convaincue, je le suis toujours pas. Mais ils ne sont pas tous réticents. Sandrine, par exemple, a préféré attendre parce qu'elle était enceinte. J'ai accouché, là ça fait 3 mois, j'ai arrêté d'allaiter, donc pour moi c'était normal de me faire vacciner maintenant. C'était par précaution. C'était pas par rapport à moi, mais c'était par rapport à mon enfant. Quand on est enceinte, on se fait vacciner de rien. Pourquoi faire celui du Covid ? Voilà, en tout cas, les médecins le disent ici, les primo-vaccinés sont de plus en plus nombreux à venir. Plus d'une quarantaine sont attendus aujourd'hui dans ce centre de vaccination. Merci beaucoup Thibaut. On est en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur, épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. Le Premier ministre dit qu'il est prêt à lancer les opérations pour la 4e dose de vaccin quand les autorités sanitaires donneront leur feu vert évidemment. Où est-ce qu'on en est exactement de cette 4e dose? On va y aller? Alors, le pays le plus avancé en matière de 4e dose, c'est Israël, toujours un coup d'avance. Donc, ils ont imposé une 4e dose aux plus de 60 ans, aux immunodéprimés et au personnel médical. Donc, près de 100 000 personnes. Et ils commencent à avoir des résultats. En particulier, ils ont pris un groupe de 150 soignants qui avaient eu 3 doses il y a plus de 4 mois. Ils leur ont fait donc cette 4e dose. Et dès une semaine, ça a remonté instantanément le taux des anticorps circulant. Donc l'essai est toujours en cours, ils vont être surveillés pendant 6 mois pour voir leur évolution, mais ça veut dire que cette 4e dose permet de fonctionner et d'offrir une protection contre les formes graves à nouveau. Donc voilà où on en est à peu près pour ce qui est des données. Maintenant, il y a des enjeux qui sont alors plus à discuter avec la Haute Autorité de Santé pour avoir des avis là-dessus. Mais professeur, on va pas se faire vacciner tous les 3 ou 4 mois quand même, si? Alors, tous les 3 ou 4 mois, non. Là, on est dans une phase de crise qui est assez unique avec ce variant Omicron, avec des chiffres qui dépassent 300 000 cas par jour. Donc, on est dans une phase extrêmement particulière. Ce qu'on peut espérer, c'est que tout ça va finir par se stabiliser, probablement à l'horizon de l'été, et qu'on espère, si hors variant qui émergerait de manière inopinée, passer sur un mode endémique, avec probablement une vaccination régulière tous les ans, puisque apparemment le tropisme est quand même, l'habitude de ce virus est quand même de venir nous visiter plutôt les saisons hivernales. La généralisation du masque FFP2, le masque blanc, le bec de canard, un avis sera rendu demain. Quel est le vôtre? Quel est votre avis sur la généralisation du FFP2? Alors, il se trouve aujourd'hui qu'on a quand même un taux de contamination absolument gigantesque et que le FFP2 assure une meilleure protection que le simple masque chirurgical. Donc oui, on peut sérieusement se poser la question de son utilité, en particulier dans les zones extrêmement densément occupées, avec beaucoup de brassage, le généraliser éventuellement. Pour vous donner un exemple, ou à l'université, dans le cadre des examens de nos étudiants, on leur donne un masque FFP2 juste pendant l'examen pour justement les protéger au mieux et qu'ils puissent composer le plus sereinement possible.